Toujours dans les types de phrases, on a vu déclarative, la phrase déclarative. Bonjour. Une jeune élève. On passe à la phrase interrogative. Alors, il y a deux sortes de questions dans les phrases interrogatives. Il y a les questions en oui et non. Est-ce que le soleil est un astre? Non. Eh bien oui, bonne réponse. Vois-tu des étoiles filantes? Oui. Donc, c'est des réponses extrêmement courtes qu'on pourrait uniquement remplir avec un oui ou un non. Et il y a des questions ouvertes. Depuis quand observes-tu le ciel? Depuis toujours. Depuis qu'il est tout petit avec ses parents. Excellente réponse. Pourquoi fais-tu cela? Est-ce que tu me le demandes? Excellente réponse! Quand mon prof me demande quelque chose, je le fais. N'est-ce pas? Anthony? 3 façons de construire une question en oui et non. Donc, il y a 3 façons de le faire. La première, c'est que tu prends ta phrase de base. Ludovic mange de la poutine. Est-ce que Ludovic mange de la poutine? Donc, j'ai transformé cette question, j'ai transformé ma phrase déclarative en question de type oui et non, en utilisant le est-ce que. Donc, je suis passé de la phrase de base Ludovic mange de la poutine à est-ce que Ludovic mange de la poutine? Avec un point d'interrogation à la fin. Oui, merci Ludovic. Et il répond évidemment oui. Excellent. Autre chose qu'on peut faire dans Ludovic est très puissant. Il est plein de muscles. OK? On va déplacer le pronom sujet après le verbe et on ajoute un trait d'union. C'est-à-dire, OK? Je vais remplacer Ludovic par il. Il est très puissant. Est-il très puissant? Point d'interrogation. Bien dit, Ludovic. Donc, on remplace Ludovic par le pronom personnel il. On inverse la position du verbe avec le il. Est-il très puissant? Troisième question en oui, de type oui et non. On va ajouter après le verbe le pronom sujet qui correspond au groupe du nom-sujet. Tu vas faire « Hein, attends, il y a trop de choses. » Un instant. Regarde bien. Donc, troisième façon de construire une question. On a vu la première qui était d'ajouter un « est-ce que ». La deuxième qui était d'utiliser un pronom personnel comme « il », faire un renversement. Et la troisième façon, c'est de prendre le groupe du nom-sujet. Le jeune homme est beau. Alors, ce que je peux faire, c'est, regarde bien ça, allez. Le jeune homme est-il beau? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se nourrit de la deuxième façon qu'on a vu de construire une phrase en gardant intégralement mon groupe du nom-sujet, qui est le jeune homme? Oui. OK, le jeune homme. Le jeune homme, je viens ajouter après mon verbe, le jeune homme. Hein? Le jeune homme est quoi? Le jeune homme est beau, c'est ça que j'ai dit? Oui. Ah, voilà. Le jeune homme est, OK? Le jeune homme est-il beau? Le il là, ben, c'est évidemment un il qui remplace le groupe du nom sujet. OK? Donc, le jeune homme est là, et j'ai un pronom personnel qui remplace le jeune homme, que je viens ajouter derrière ma phrase, et je fais le jeune homme est-il beau? Et à la fin, il y a évidemment un Point d'interrogation.